Est-ce que Millie Bobby Brown se foutrait pas un peu de notre gueule? Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et j'en ai gros aujourd'hui parce que je vais vous parler de Millie Bobby Brown. Vous savez, il y a déjà une première vidéo d'ailleurs sur la chaîne sur voilà, les accusations qu'elle portait il y a encore quelques jours contre David Harbour en disant voilà, il m'a harcelé, il m'a mal parlé, il a été violent avec moi sur les tournages de Stranger Things et donc elle aurait même porté plainte, voilà, c'est ce que rapportaient plusieurs médias américains, ça avait été même repris en mainstream ici et c'est pour ça moi que j'avais même attendu un petit peu avant de reprendre l'information sur la chaîne en attendant voilà, de voir si ça a été confirmé ou pas. Et apparemment il y avait même une enquête interne, on y reviendra, de Netflix et là en fait elle est apparue toute souriante à l'avant-première de Stranger Things, bras dessus bras dessous avec David Harbour, il se souriait, ça rigolait, ça machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Netflix qui est intervenu pour en gros calmer les choses avant la sortie de la saison 5? Est-ce que finalement c'est elle qui nous a menti, qui a menti ou en tout cas qui en a fait des pataquès pour rien et que finalement tout ça pour un feu de paille? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose et est-ce qu'elle a pas un peu un syndrome de Stockholm? On en parle tout de suite dans la vidéo. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne au coin de Thibaut si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous intéresse bien évidemment, et puis même de mettre un petit commentaire. Allez, soyons fous, un petit commentaire là tout de suite maintenant, mettez un petit cœur, un petit machin, un petit bravo, ça suffit tout simplement, il n'y a pas besoin de faire des longs discours. Je sais qu'il y en a qui aiment faire des longs commentaires et c'est avec plaisir que je vous réponds, toujours quand c'est dans la bienveillance ou en tout cas constructif, pas d'insultes s'il vous plaît, pas de trucs trop bas, mais donc voilà, donc on est tout de suite parti pour la suite de la vidéo. Allez, on est parti pour cette vidéo. Je vous ai dit, j'en ai un peu gros parce qu'en fait, moi, j'aime pas, voilà, quand on prend cause-effet pour quelqu'un, voilà, qui semble avoir été victime de quelque chose de vraiment pas bien, et que finalement, voilà, après, elle s'affiche grand sourire avec son enfin, en tout cas, la personne qu'elle accuse. Alors, je trouve pas ça cool pour David Harbour, je trouve pas ça cool pour elle. Pourquoi? On va d'abord partir de Millie Bobby Brown, c'est la principale intéressée. Il y a tellement en ce moment aussi, enfin depuis quelques années bien sûr, vous savez, d'accusations, d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, tout ça, pas de souci là-dessus. Mais par contre, les faux témoignages ou tu vois, celles qui reviennent un peu dessus après en disant ouais, peut-être j'ai abusé, en fait c'est une engueulade de, tu vois, c'est un couple qui va pas bien et machin. Enfin, ce que je veux dire, c'est quand on essaie de minimiser, que ce soit par la victime elle-même, soit par les médias ou les trucs autour. Moi là, ce que j'apprécie pas par contre, c'est qu'il y a eu un feu. Alors est-ce que c'est les médias qui en ont fait, sur moi aussi, qui a fait caisse de résonance, mais j'ai l'impression que c'est parti quand même d'une interview, enfin c'est pas, j'ai l'impression, c'est parti d'une interview que Millie Bobby Brown a donnée dans sa maison, je crois que c'est un ranch, mais dans sa maison personnelle, et où elle a révélé ça. Elle a révélé avoir porté plainte, elle a révélé avoir subi voilà, le comportement toxique de David Harbour sur plusieurs, sur les tournages de plusieurs saisons de Stranger Things, sachant que les deux sont assez proches dans la série, puisque David Harbour, il joue en gros le nouveau père, le père adoptif de sa fille adoptive Eleven. Donc ils ont des scènes très proches et voilà. Et donc franchement ça cassait la mythe, tu vois, ça cassait, alors qu'ils étaient très beaux dans la série, voilà. Là en plus j'ai revu la saison 2, mais du coup il y a une scène où David Harbour parle très mal à Millie Bobby Brown, enfin aux acteurs, aux personnages bien sûr, Hopper à Eleven. Mais du coup j'ai vraiment eu un, tu sais, j'ai fait une projection, en fait j'ai l'impression de voir les deux, je me suis dit putain, si ça se trouve là quand il l'engueule, est-ce que c'est pas une projection, enfin genre tu vois, est-ce que c'est pas exactement comme ça qu'il lui parlait, enfin il y avait une scène assez forte comme ça. Et donc voilà, donc en fait, j'aimerais pas que cette histoire-là décrédibilise en fait la parole d'autres femmes ensuite. C'est ça surtout que je veux dire. C'est là, si franchement, au final, ça se résout. Enfin, ça finit comme ça en mode grand sourire sur un tapis rouge, alors qu'elle en a fait des tonnes, qu'elle a dit ouais, j'ai porté plainte contre lui, qu'il y a une enquête interne, tout ça. Bah, tout ça pour ça, quoi. Tout ça et au nom de la parole des femmes et du combat des femmes, franchement, je trouve ça assez nul, quoi. Donc j'espère que ça est contre David Harbour. Bah, si au final elle en a fait des tonnes, encore une fois, qu'elle a fait oui, et qu'au final, bah, ça s'est résolu en discussion, bah, excuse-moi si je t'ai mal parlé, désolé, j'avais pas compris que tu l'avais mal pris quand je t'ai dit ça ou ça. Tu vois, des fois, enfin, si ça s'est résolu comme ça, quelque part, tant mieux pour les deux, mais j'ai envie de dire, est-ce que tout ça pour ça? Est-ce que vraiment il y avait un truc aussi grave que ça? Mais moi je pense que la cause, et de toute façon on va y revenir parce qu'il y a Sean Levy qui est un des réalisateurs du show qui a parlé, enfin il y a eu des prises de parole là sur le tapis rouge. Moi, une de mes suspicions, c'est que Netflix est intervenu. Je pense que Netflix est intervenu en disant les gars, ok, on a fait une enquête, machin, on est une famille. David Harbour, excuse-toi. Millie Bobby Brown, ok, il t'a pas agressé sexuellement, machin, ok, t'as mal parlé. Voilà, c'est des adultes, ça s'est pas passé, ok. Maintenant, par contre, on a de la promo à faire, on a la promotion de la saison 5, ça va être le plus gros score de la plateforme, c'est sûr. Allez, pour l'instant, vous réglez vos affaires après si vous voulez, mais là, pas maintenant, quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Mais on va y revenir, et en attendant, eh bien, on va voir
Je te rends ce que l'équipe de Stranger Things a dit sur le tapis rouge. Donc je prends un article de 20 minutes. L'équipe de Stranger Things répond aux rumeurs de plainte de Millie Bobby Brown contre David Harbour. Les accusations présumées de la jeune actrice pour harcèlement et intimidation auraient même mené à une enquête interne. Ça, je vous l'avais déjà révélé moi dans ma vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais que s'est-il vraiment passé entre Millie Bobby Brown et David Harbour quelques jours après la diffusion d'un article de Daily Mail selon laquelle la jeune actrice avait accusé sa co-vedette de Stranger Things de harcèlement et intimidation. Intimidation, c'est pas rien. Les deux stars sont apparues souriantes, complices lors de la première de la 5e et dernière saison de la série à Los Angeles. C'est ça que je vous dis. C'est que vraiment, je vais afficher les photos de toute façon, mais grand sourire, enfin c'est incroyable, enfin vraiment, t'as l'impression qu'il s'est rien passé quoi. L'un des frères Duffer à l'origine du show, Ross, a fait valoir lors de l'événement le professionnalisme des équipes et de production. Vous comprenez bien sûr, je ne peux pas parler de questions personnelles, a-t-il d'abord prévenu au micro de The Hollywood Reporter, mais je peux vous dire que cela fait 10 ans que nous travaillons avec cette équipe et à présent, ils font partie de la famille et nous nous soucions profondément d'eux, donc vous savez, rien n'est plus important que d'avoir un plateau où tout le monde se sent en sécurité et heureux. Apparemment, c'est pas comme ça qu'elle s'est sentie Millie Bobby Brown. Puis en plus, là, c'est des belles paroles. Hein. Enfin, on décrit plein de pubs. C'est des belles paroles, la famille, tout ça. Ça reste un métier. Au boulot, vous savez très bien comment ça se passe. Il peut y avoir un boss qui vous harcèle, un collègue qui vous harcèle. Et tu peux dire, oui, on est une grande famille, machin. Ça n'empêche, dans les familles aussi, hein, tu peux avoir le frère, tu peux te faire harceler par ton frère. Ça ne veut rien dire. Bien sûr que tu as envie de bosser dans les bonnes conditions, mais après, tu as une production financière. Enfin, tu as une pression financière, tu as une pression de résultat, tu as une pression de tournage. David Harbour, bon ça se trouve, on sait pas, je sais pas le personnage, est-ce qu'il est alcoolique, est-ce que machin, est-ce qu'il a des soucis personnels, on n'en sait rien, mais ça n'empêche pas, tu peux dire que c'est une famille, ça n'empêche pas qu'il y ait des comportements déviants. Le sous-titre, beaucoup de bruit autour de l'affaire. Également interrogé par le média américain sur ces rumeurs, le réalisateur et producteur Sean Levy, qui a défendu c'est celui qui fait aussi Deadpool Wolverine, et qui fait des films avec Ryan Gosling, enfin bref. Et qui avait fait aussi, fait Free Guy notamment. Et donc lui, en gros, il dit « J'ai lu beaucoup d'articles à ce sujet, allant de très inexacts à 3 petits points, à de la merde en gros, a-t-il commencé. Il y a tellement de bruit autour de cette affaire, mais la vérité, c'est que nous considérons cette équipe et ses acteurs comme une famille, encore une fois, ça c'est le mot d'ordre, ils sont passés le mot. Nous nous traitons donc avec respect, ce qui a toujours été notre principe fondamental. » Le Daily Mail donc, a rapporté la semaine dernière qu'une enquête interne avait été menée après la plainte de l'interprète. Il y avait des pages et des pages d'accusations. L'enquête a duré des mois, aurait indiqué une source au journal, tandis que Netflix et les représentants n'ont pas encore fait de commentaires publics. Mais tu m'étonnes, de toute façon, ils ne parleront pas. Netflix ne parlera pas sur cette affaire déjà avant la sortie de la saison 5, et dans tous les cas, ils ne parleront pas. C'est trop de la mauvaise publicité. Ils vont dire voilà, c'est une affaire personnelle entre les deux acteurs, ça ne nous concerne plus. Voilà. Bon, maintenant, par contre, s'ils ont eu des alertes, bon, apparemment, ils ont fait une enquête quand même. S'ils ont eu des alertes et qu'ils n'avaient rien fait, là, ils seraient dans la merde. Mais bon, s'ils ont réagi, peut-être qu'ils sont couverts, eux, de leur côté. Voilà, bilan de tout ça, encore une fois, donc, en tout cas, selon la production, selon les équipes, tout va bien dans le meilleur des mondes, on est une famille, grand sourire, tout ça, tout s'est bien passé. Moi, je pense que la vérité est un peu au milieu de tout ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu effectivement des comportements toxique de la part de David Harbour contre Millie Bobby Brown. Je pense qu'elle a dit la vérité quand elle a dit voilà, il m'a harcelé, tout ça, intimidé. Je pense que Netflix est intervenu pour calmer les choses. Je pense que là, ils ont dit les gars, juste pas maintenant. Ça aurait pu sortir il y a 6 mois, 1 an, pourquoi Millie Bobby Brown, tu parles de ça maintenant? On te croit, on a fait une enquête, il y a des pages, machin, on te croit, on sait ce qui s'est passé. Pourquoi tu nous fais ça maintenant? Même si tu donnes une interview, arrête un peu. Calme les choses, là on va faire le tapis rouge, faites comme si de rien n'était, petit sourire machin, vous êtes des collègues, vous êtes des professionnels, on a confiance en toi. Est-ce qu'ils ont mis un petit billet en plus, j'en sais rien, mais je pense que c'est ça. Parce que là c'est trop une mauvaise publicité avant le début de la saison 5, donc c'était obligé. Donc moi de toute façon, sans qu'il y ait ce tapis, je savais pas qu'il y avait ce tapis rouge, mais moi je m'étais dit dans tous les cas, Netflix ne parlera pas, et ils vont laisser tasser les choses pendant un temps, d'ici le début de la série. C'est sûr, c'est obligé. Tu peux pas communiquer là-dessus, ça sert à rien. Tu réponds là, tu fais boule de neige et en fait là t'en parles pendant, tu fais plus de promo pour ta saison. Donc là, il valait mieux soit pas parler, ce qu'ils ont fait, hein, ils ont pas parlé, soit calmer les choses avec les deux acteurs. Donc là, l'image elle est forte, hein, enfin d'avoir réussi à les faire se sourire, c'est qu'ils ont dû bien quand même discuter et tout et leur dire les gars, on se calme là, on arrête tout, après vous réglez vos soucis après si vous voulez, mais pas maintenant. Donc voilà, dis-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve, voilà, j'espère que c'est pas juste un feu de paille et que c'est pas du foutage de gueule un peu de Millie Bobby Brown, mais voilà, je pense qu'on en saura plus dans les prochains mois après la saison 5. Je pense que les langues vont se délier aussi, et donc voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir d'autres vidéos, il y a une playlist dédiée pour Stranger Things, et donc voilà, donc tout ce que je pouvais vous dire là sur cette affaire, on va suivre bien évidemment, s'il y a des rebondissements, je serai le premier à vous en parler, et voilà, donc mettez un petit commentaire, un petit pouce sur la vidéo, même pas grand chose, tu vois, un petit cœur, un petit machin, un petit merci, je suis d'accord, pas d'accord, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis.